Merci, Monsieur le Président. Donc, j'interviens sur ce dispositif. Dans la présentation, dans le point 1, il est question du déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement. On parle bien de l'agroéthanol. Or, sur ce point, il n'est pas question de ça. Il est question de l'électricité, du gaz et de l'hydrogène. Donc, je ne sais pas si c'est un oubli. En tout cas, l'objet du dispositif, c'est l'agroéthanol. Et ce n'est pas l'électricité, le gaz et l'hydrogène. Voilà. Comme nous l'avions proposé la dernière fois, on regrette que le dispositif ne soit pas étendu au GPL, qui consomme malgré tout 11% de CO2 en moins, mais surtout 96% de NOx en moins. Le NOx, c'est de l'oxyde d'azote et c'est un puissant gaz à effet de serre. Ça n'émet pas de particules fines, ça bénéficie systématiquement de la pastille verte et ça consomme 45% de moins que l'essence et le diesel. Pardon, ça coûte 45% de moins que l'essence et le diesel. Par rapport aux objectifs, en effet, M. Guerlinger, vous dites 10 000 personnes, soit en effet 2 500 000 € sur la table pour la région. Nous le souhaitons, en effet, c'est un objectif important. Nous vous demanderons régulièrement en commission permanente des chiffres par rapport à l'évolution de vos objectifs. Ensuite, nous ne pouvons que nous féliciter que la subvention soit liée à des critères de proximité, c'est-à-dire du protectionnisme, à savoir que l'installation devra être effectuée dans une entreprise de la région et que les véhicules devront être immatriculés sur le territoire. Vous nous emboîtez le pas sur la préférence nationale, ici préférence régionale. Enfin, puis-je vous proposer une idée, étant donné que les dossiers d'aide devront être réalisés par Internet et que le nombre d'entreprises posant ce dispositif de dispositifs n'est pas important, pourquoi ne pas répertorier dans ce dossier les entreprises, donc rares, qui proposent ce service de conversion à l'agroéthanol? Je vous remercie.